Imagine t'es cette personne, tout allait très bien, t'avais une routine super efficace, t'allais à la salle, tu lisais des livres et t'étais productif comme jamais, mais il s'est passé un truc inexplicable. Tu t'es levé un matin, en fait non, tu t'es pas levé, parce qu'il y avait comme une force invisible qui t'en empêchait. Tout est devenu plus dur, t'as plus aucune motivation, t'es fatigué, t'as pas envie d'être productif. D'ailleurs, tu te rappelles même plus pourquoi tu voulais être productif dans un premier temps. Et ça s'est répercuté sur ta vie, t'es pas allé à la salle, t'as joué aux jeux vidéo, ton temps d'écran a explosé, mais tu te consoles en te disant que ça ira mieux demain. Sauf que demain, c'est aujourd'hui. Et c'est encore la même galère avec un petit détail en plus, c'est encore plus difficile d'en sortir. Tomber dans une période de flemme après une période productive, c'est l'histoire interminable de ma vie et je crois qu'on est nombreux dans ce cas. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour partager la méthode que j'ai confectionnée au bout de ma 72e période de flemme. C'est un processus qui m'aide à sortir rapidement de ce genre de période déprimante et à enfin reprendre un mode de vie normal et productif. Petit disclaimer juste avant, je suis pas thérapeute, je suis juste un mec qui partage les stratégies qui m'ont aidé. Donc cette vidéo remplace pas une thérapie professionnelle ou quoi que ce soit. Si tu souffres de dépression clinique, consulte un spécialiste. La première étape, c'est de réaliser qu'être dans une période de flemme, c'est normal. La motivation, c'est une émotion, et les émotions, par définition, c'est jamais stable. Donc parfois, on va être motivé, et parfois, on va avoir la flemme. Tous les gens qui te diront que t'es un gros flemmard si t'es pas motivé et que tu dois être motivé tout le temps, sont des gros menteurs. Pareil pour tous les gens qui te disent que la motivation, ça sert à rien, et qu'il faut juste se discipliner, se forcer, et travailler plus dur. Je pense que ces gens sont des IA. Je suis d'accord pour se pousser à avancer sur nos projets même quand on n'est pas motivé, sauf qu'il faut accepter qu'aujourd'hui, on sera peut-être pas au max de nos capacités et c'est parfaitement ok et c'est parfaitement normal. J'ai remarqué que la flemme apporte souvent des émotions négatives comme la colère, la honte et la culpabilité parce qu'on arrive à la fin de la journée, on voit qu'on n'a pas du tout avancé comme prévu et du coup on se met à culpabiliser. Et c'est un état d'esprit qui était ancré en moi pendant longtemps parce que je voyais toutes ces vidéos de motivation qui disaient qu'une fois que t'as plus de motivation, go utiliser la discipline, alors j'essayais de faire ça et ça finissait par passer 12 heures sur League of Legends. Parce que le problème avec cette mentalité, c'est qu'on se rend coupable pour un truc qui est naturel. C'est comme si tu t'en voulais à chaque fois que t'allais aux toilettes, c'est complètement débile. Mais non, on a la flemme, donc on culpabilise d'avoir la flemme, donc ça nous énerve et ça mène à un tas d'émotions négatives qui s'en suivent. Et notre journée à la base, juste pas motivé, est devenue une journée complètement merdique, puis ce genre de journées ont tendance à vite se décupler, ça va créer un cercle vicieux où t'es pas motivé, donc tu culpabilises, donc tu fais encore moins de choses, tu culpabilises, t'es encore moins motivé, etc., etc. Et ça peut durer comme ça pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc la première chose qui me vient en tête pour essayer de résoudre nos périodes de grosse flemme, c'est de commencer par les accepter. C'est normal d'avoir la flemme, ça sert à rien de se stresser ou de se jeter la pierre, c'est pas grave, tout va bien. C'est impossible d'être motivé H24, tout comme c'est impossible d'être joyeux H24 parce que ce sont des émotions et que les émotions fonctionnent pas de manière stable mais plutôt sous forme de pics. C'est ce qui fait de nous des êtres humains et c'est ce qui nous permet d'apprécier les jours où on est motivé, tout comme les jours malheureux nous permettent de plus apprécier les jours où on est heureux. Cette deuxième étape, c'est souvent le résultat de ce dont on a parlé dans la première. J'ai remarqué que le même schéma se répétait à chaque fois dans mes périodes de grosse flemme. Je ressens un manque de motivation, soit parce que je suis stressé ou triste ou quoi, ou soit la plupart du temps sans aucune raison, et donc je me sens coupable de pas me sentir motivé, et donc je me sens encore plus stressé, triste, etc. Alors on rentre dans un cercle négatif super chiant, et qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va s'anesthésier, on va noyer nos émotions pour arrêter de les ressentir. Et comment on fait ça? On va utiliser toutes les merveilles technologiques de notre époque qui ont été conçus pour nous apporter de la dopamine immédiate. Ça inclut toutes les activités du style le scrolling infini sur les réseaux, le marathon de vidéos YouTube, les journées à regarder Netflix, les sessions de 12 heures de jeux vidéo, les soirées bien alcoolisées, la pornographie, etc., etc. Toutes ces activités sont particulièrement addictives en période de flemme parce qu'elles font deux choses. Premièrement, elles nous apportent du plaisir artificiel immédiat et deuxièmement, elles nous aident à nous échapper de nos émotions négatives. C'est littéralement les deux caractéristiques de n'importe quelle addiction, simuler du plaisir et nous faire oublier nos problèmes. Alors déjà que c'est pas facile de sortir de la flemme, là on est littéralement en train de s'accrocher à un boulet de 300 kg qui va rendre totalement impossible le moindre mouvement. Parce qu'en fait, toutes nos émotions ont un but précis. Nos émotions négatives comme la colère, la tristesse, la honte, etc. ont toutes pour but de pointer un endroit de notre vie qui nous convient pas pour qu'on puisse ensuite le résoudre. Donc en se coupant de nos émotions négatives à travers ce genre d'activité, premièrement, elles disparaissent pas, elles sont toujours là, on est juste en train de les fuir. Et deuxièmement, se couper du négatif nous coupe aussi de notre motivation à le
surmonter. Parce qu'une grande partie de notre motivation vient de la résolution de nos émotions négatives. Quand on se fait larguer, on ressent une énorme tristesse, mais on ressent aussi une énorme motivation à faire mieux. Pareil quand on se fait humilier ou qu'on se moque de nous ou quoi que ce soit, ça fait naître une énorme motivation. Donc anesthésier nos émotions négatives, ça anesthésie aussi notre motivation. Et la deuxième chose avec ces activités, c'est qu'elles génèrent aussi de la dopamine immédiate, donc elles nous apportent un max de plaisir artificiel sur le moment. Et devine à quoi sert la dopamine? Elle sert aussi à nous motiver. On a besoin de dopamine pour survivre parce que c'est ce qui nous pousse à aller chercher à manger, à atteindre des objectifs, à avoir des relations, etc. Et toutes les activités comme le scroll, Netflix, les jeux vidéo, tout ça, vont habituer notre cerveau à avoir des quantités énormes de dopamine sans rien faire de productif. On s'habitue à recevoir le plaisir d'atteindre des choses sans atteindre ces choses. Donc à force de recevoir des quantités astronomiques de dopamine sans rien faire, toutes les activités productives de la vraie vie, comme se lever de son canapé, aller cuisiner, ranger, faire la vaisselle, se doucher, vivre en fait, tout ça va nous paraître ultra difficile et ultra ennuyant. Parce qu'on s'est habitué à recevoir des quantités de fou sans rien faire, alors dès qu'il va falloir faire des activités qui prennent de l'énergie et qui nous récompensent moins, bah laisse tomber, le choix il va être vite fait. Alors toutes ces activités à dopamine immédiate anesthésient nos émotions négatives, donc enlèvent totalement notre motivation à aller chercher mieux, et en plus elles nous offrent du plaisir immédiat sans effort, donc ça va rendre toutes les autres activités super ennuyantes et pas rentables du tout. Et après on se demande pourquoi on n'est pas motivé après avoir scrollé 4 heures d'affilée, c'est normal. Donc si t'es dans une grosse période de flemme en ce moment, il y a des chances que ces derniers jours t'aies passé beaucoup de temps sur les écrans. La première solution serait alors de commencer par réduire ces activités à forte dopamine et d'aller faire des activités plus lentes dans la vraie vie. Aller marcher, lire, dessiner, colorier, faire du vélo, etc. Et la deuxième solution, on va la voir dans l'étape suivante. Quand on est dans une grosse période de flemme, on a tendance à se considérer comme des gros flemmards. C'est un peu notre nouvelle identité temporaire. Et une identité, c'est toujours renforcée par des actions précises. Donc pour changer ton identité de gros flemmard et reprendre ton identité de personne humaine normalement constituée, t'as deux options. Premièrement, réaliser qu'en ce moment t'as l'identité d'un flemmard, que tu te vois comme ça et que ça te pourrit la vie. Et deuxièmement, changer cette identité en faisant des actions qui vont te prouver que t'es pas un flemmard. C'est là que tu vas faire une petite action qui va te prouver que t'es pas un flemmard, donc tu vas faire une nouvelle action qui va te prouver, etc. On croit à tort que pour faire une action, il faut être motivé, mais en fait c'est l'inverse. Pour être motivé, il faut agir. L'action n'est pas le résultat de la motivation, l'action est la cause de la motivation. C'est ce que Mark Manson appelle le do something principle, le principe fait quelque chose. Il faut pas attendre que la motivation revienne pour agir, il faut commencer à agir pour que la motivation revienne. Et ça peut être des petites actions toutes simples comme aller se brosser les dents, ranger son appart, prendre sa douche, faire la vaisselle, faire sa lessive, prendre un rendez-vous que tu procrastines depuis longtemps, etc. Le but, c'est de se remettre en mouvement. Il y a même la loi de l'inertie de Newton qui va t'aider, qui dit qu'un objet immobile restera immobile et un objet en mouvement continuera de se déplacer. Donc là, on a déjà quelques pistes. Premièrement, réaliser que c'est normal d'avoir la flemme, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. 2. Réaliser que c'est encore plus normal si tu fais des activités à dopamine immédiate. 3. Freiner ces activités parce qu'elles sont en train de renforcer ta flemme puissance 1000. Et 4. Recommencer à se mettre en mouvement en faisant des petites actions. Et c'est là qu'on arrive à l'étape 4. J'ai regardé pas mal de vidéos pour pouvoir vous apporter les meilleures solutions possibles et j'ai remarqué qu'il y en a pas mal qui parlaient de la surcharge progressive. En muscu, la surcharge progressive, c'est le fait d'augmenter petit à petit les poids au fil des séances pour permettre à ton corps de s'adapter et de se renforcer. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu mets 10 kg, demain 11, après-demain 12, etc. Alors pour surmonter la flemme, ça veut dire qu'on nous recommande de commencer par des petites actions, puis d'augmenter petit à petit l'intensité et l'importance de ces actions. Je suis d'accord et pas d'accord. J'ai remarqué qu'en essayant de sortir d'une période de flemme, c'est super difficile de faire des actions exigeantes pour notre cerveau. Genre après avoir passé 10 jours à me retirer le cerveau sur les jeux vidéo, ça va être difficile de faire une tâche pendant longtemps qui va me demander une grosse concentration. Parce que je vais penser aux jeux vidéo et pendant la tâche, je vais me dire est-ce qu'on pourrait pas un peu jouer là par hasard? Donc dans ce sens-là, je suis d'accord, quand on va essayer de sortir de la flemme, forcément on n'arrivera pas à se concentrer très longtemps. Il va falloir travailler les muscles de notre cerveau pour réapprendre à être productif, à mieux tenir notre concentration et à petit sortir de l'immobilité. Ça permettra potentiellement d'éviter de faire le yo-yo et de retomber dans une période de flemme. Mais d'un autre côté, perso, je suis toujours sorti de la flemme plutôt en mode déclic. En mode go mettre ses chaussures et go faire la plus grosse séance de ma vie à la salle. J'ai toujours fonctionné en faisant un arrêt radical. Je désinstallais les jeux vidéo,
vidéo, je désinstallais toutes les applis et je m'y mettais pendant 8 heures d'affilée à fond sur le truc que je voulais faire. Donc plutôt que de critiquer cette méthode et de vous imposer la mienne, j'ai une idée. On va plutôt partir du principe qu'on est tous différents et que aucune de ces deux méthodes n'est forcément bonne ou mauvaise. La bonne méthode, c'est la méthode qui est adaptée à ta situation. Autant il y a des principes fondamentaux comme le fait que la motivation soit une émotion, que les écrans t'anesthésient et qu'il faut que tu sortes de la flemme par l'action, autant ce que je te propose plutôt, c'est de te rappeler des moments où tu as réussi à sortir de la flemme et où tu te sentais trop bien et de refaire exactement ce qui a marché pour toi. Peut-être que c'est de commencer petit, c'est de ranger ton appart, c'est de travailler juste 10 minutes, puis 20, puis 30, ou peut-être plutôt comme moi, c'est en mode déclic gros bourrin, on arrête tout et on se met à fond vers la chose qu'on veut vraiment faire. Je suis sûr que la solution tu l'as déjà parce que t'es déjà sorti de ce genre de période. Pourtant, il va quand même rester une dernière étape pour sortir une bonne fois pour toutes de la flemme. C'est une idée qui vient d'Elio sur laquelle je suis tombé il y a pas longtemps et qui est complètement incroyable. On a vu que la motivation c'était une émotion, donc cette émotion va forcément finir par redescendre un jour. Donc on va forcément finir par se désengager, on va être moins sérieux, on va perdre le sens de ce qu'on fait, on va se mettre à douter, on va abandonner, etc. Parce qu'on sera jamais indéfiniment poussé par cette force qui nous a engagés dans un premier temps. Ça veut dire que se désengager et donc d'avoir des périodes de flemme, c'est pas un événement qui est exceptionnel, qui fait toi le plus gros glandeau de l'humanité. Peut-être un peu violent, mais se désengager, encore une fois, c'est un cycle totalement normal. Et comme c'est un cycle, tu vas forcément finir par te remettre en marche. Donc la question, ça devient, pourquoi attendre? Et combien de temps est-ce que tu vas attendre? Il paraît que les gens qui réussissent sont des gens qui n'abandonnent jamais. Je pense qu'il y a une petite nuance à comprendre là-dedans. C'est pas qu'ils abandonnent jamais dans leur vie de tous les jours, c'est qu'ils abandonnent jamais à l'échelle de leur vie tout entière. Ça veut dire que dans leur vie, comme tout le monde, ils ont vécu des dizaines et des dizaines de cycles dans lesquels ils ont eu plein de doutes et dans lesquels ils ont abandonné. Sauf que malgré ce cycle, ils ont toujours fini par se réengager et recommencer à suivre la flamme qui brûlait en eux. Donc les gens qui réussissent sont pas les gens qui abandonnent jamais, ce sont les gens qui se réengagent plus vite que les autres. Et j'ai une bonne nouvelle, le réengagement, c'est une compétence. Et c'est une compétence qu'on va utiliser tout le reste de notre vie. Alors je te propose de profiter de cette période de flemme pour apprendre à la maîtriser. Tu sais que tu vas forcément sortir de cette période de flemme au bout d'un moment. Alors pourquoi pas sortir tout de suite? Tu sais que tu vas forcément finir par t'arrêter de scroller. Alors pourquoi pas le faire maintenant? Tu sais que tu vas forcément finir par éteindre Netflix. Alors c'est pareil. Et y a pas d'histoire de foutu pour foutu, j'ai mal commencé la journée et j'arrêterai demain. C'est un truc que je me disais tout le temps. Des fois je jouais aux jeux vidéo à la première heure du réveil et je me disais hop, trop tard, j'ai commencé, je suis obligé de gâcher ma journée aujourd'hui. Bah non, ça existe pas, notre journée elle est toujours rattrapable. Et le mieux que je puisse te proposer, c'est de te le prouver toi-même dès maintenant, en te réengageant et en commençant à agir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner, ça permet au divin algorithme de référencer cette vidéo et de la montrer à d'autres gens qui sont potentiellement en période de flemme et ça peut les aider. Donc merci à toi, tu peux t'en sortir dès maintenant, t'as besoin de rien de plus, je compte sur toi, go tout exploser.